Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler de Mauka, la nouveauté 2024 de Walibi Rhône-Alpes. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si c'est pas déjà le cas. Mauka, la nouveauté 2024, on en a déjà parlé. J'ai fait une vidéo de visite de chantier avec pas mal d'amis créateurs de contenu que je vous mets en fiche et en description. Mais on va faire un léger rappel des faits tout de même. Cette attraction est ce qu'on pourrait appeler un single ride, donc on a une espèce de rail unique en fait, et qui fait une sorte de lasso dans le paysage où il prend place, donc là c'est à Walibi Rhône-Alpes. On retrouve ça chez deux constructeurs principalement, alors à l'origine c'était un coaster de chez MacRides qui avait un espèce de single rail. Oui, on a tous vu la vidéo, je sais que les fans de MacRides et d'Europa Park nous le rabâchent H24, c'est vrai, mais ça n'a pas perduré, ce modèle n'existe plus aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle, on a deux modèles qui existent, qui sont le single rail donc de chez RMC qui se nomme Raptor Track et le single ride de chez Intamin qui est arrivé après, fortement inspiré j'imagine, qui se nomme lui Hot Racer. Donc ça c'est voilà, les deux modèles principaux. RMC qui a vraiment fait quelque chose avec donc un lift, une montée classique et quelque chose de très véloce, de très puissant, de très rapide. Et chez Intamin, donc on a le système de train qui reste assez proche visuellement, le système de rail aussi, même si c'est un peu plus arrondi sous le rail, voilà, petite patte Intamin. Donc on a deux zones de propulsion, une attraction qui va atteindre respectivement deux vitesses différentes lors de ces deux propulsions, la première à 64 km/h, la seconde à 67. Mais concrètement, on a une attraction qui, sur le papier, semble assez tranquille, assez mignonne. Mais ne vous y trompez pas, hein, c'est vraiment pour appâter un petit peu les gens, dire regardez, venez voir notre petite machine sympa là, et doum, les choper par la nuque et leur foutre un coup. Non, ça va rester un truc sympa à faire, mais on a quand même 13 moments d'airtime, notamment un qui offrira, je regarde mes notes parce qu'à chaque fois je suis en mode, c'est vrai que ça fait jusque là, moins 1,1 G. 1,1 G c'est beaucoup, hein, sur tout Satis, le maximum c'est moins 1,2 je crois. Si je dis pas de bêtises au moment donc de la bosse tout simplement comme ça. Donc c'est très encourageant, surtout pour une petite machine comme ça. Ça paye pas de mine mais ça va tracer, être très ras du sol. On a plusieurs caractéristiques comme 3 inversions, donc c'est vraiment des petites choses comme ça à droite à gauche qui sont très belles, très bien pensées. Une chorégraphie de la montagne russe qui est vraiment belle. L'attraction sera accessible aux personnes mesurant plus d'1,20 m, ce qui correspond à peu près à 7 ans, donc c'est assez large quand même comme, voilà, comme capacité d'accueil de visiteurs en termes de taille. On a deux trains de 9 places, donc on a 9 wagons à la suite, parce que qui dit single ride dit wagon unique, donc chaque personne sera toute seule dans son wagon. Ça c'est cool, je trouve ça vraiment cool pour le coup, ça change. Donc voilà, c'est plutôt sympa, et on aura donc comme ça un total de 600 personnes par heure. C'est pas beaucoup, j'aurais aimé plus, oui. En fait pour la capacité du parc c'est pas déconnant. Pour ce qui est de la storyline, on a des étudiants qui vont étudier un site archéologique, qui vont ouvrir un temple contre l'avis de leur prof, et du coup ça, voilà, un petit côté ils se font attaquer, donc ils doivent s'échapper, parce que Mauka ça veut dire s'échapper en hawaïen. Bref, c'est le principe, et on sent les petits véhicules qui vont nous faire échapper du temps. Voilà. Grossièrement, c'est ça, que vous ayez un petit peu l'idée en tête. Et c'est d'ailleurs le moment de voir un petit peu les premières images 3D, fidèles au maximum au concept art, donc c'est quand même embelli, hein, ça reste une simulation 3D, hein, vous dites pas que ça va être copie conforme à la réception, mais l'idée c'est de se rapprocher au maximum, et avec du matériel en dur, parce qu'encore une fois on est sur une simulation. Mais en tout cas, là on a une image vraiment cool de ce qu'on va avoir à Walibi Rhône-Alpes l'année prochaine, et je suis hype de ouf à l'idée de découvrir ça. Alors bon, moi je suis over hype les enfants, d'accord, parce qu'on est quand même encore une fois à Walibi Rhône-Alpes et que c'est énorme comme nouveauté. C'est quasiment unique au monde. L'autre modèle existe, oui, hein, il y a un seul autre modèle de Hot Racer de ce constructeur.
À savoir qu'il se trouve à Sydney, que c'était vraiment le premier modèle et qu'il n'aura pas grand chose à voir parce que ça a pas mal évolué, parce que celui de Sydney, d'après les retours, vibrait un petit peu. Normalement, celui-là ne devrait pas vibrer, ne devrait pas avoir ces petits inconvénients du premier modèle, du prototype finalement. Donc là, c'est plutôt cool. Donc on a vraiment une grosse différence entre les deux, je vous rassure, pour ceux qui l'auraient fait, même si je pense qu'il n'y a pas grand monde. Cette nouveauté me hype de ouf. Déjà parce qu'on a cette entrée fabuleuse avec cette figure par-dessus qui découvre la zone et on accède dans la zone grâce à cette figure. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est brillant comme idée. C'est brillant comme idée. Et niveau thématique, on va être sur quelque chose d'extrêmement impactant au premier abord. Dès qu'on va arriver, on va être là en mode waouh, ça va être fou. Ensuite, on a une zone qui reprend un petit peu cette charte graphique du temple abandonné, du côté un peu archéologie, etc. Voilà, qu'on retrouve dans pas mal de films, dans pas mal de trucs. Voilà, ça nous est familier. On remarque qu'on aura pas mal de végétation. Alors je vous le dis tout de suite, la végétation a peut-être pas eu le temps de pousser comme ça en quelques semaines, quelques mois. J'en sais rien. Donc calmez-vous, ça va peut-être être au début un peu tranquille et encore il pourrait nous surprendre à prendre des plantes un peu plus vieilles ou quoi. Mais dans l'ensemble, ça va, je pense, être une végétation tranquille qui vient de démarrer. Donc ce sera pas aussi prenant que dans un an ou deux. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose donc d'assez présent thématiquement. C'est assez ras du sol et c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait cette interaction, elle est ras du sol de par sa conception. Ce qui nous donne en fait, cette impression d'être au cœur de l'attraction. Et ça nécessite pas des décors très très grands, donc on peut un peu agrandir les décors au niveau de la gare pour faire une impression quand même de temple et tout. Mais pour le reste, on est sûr que même si on fait des trucs de 2-3 mètres de haut, le train il pourra passer derrière, se cacher un petit peu, ce sera parfait. Et qui dit coaster ras du sol, dit coaster qui trace. Et qui dit coaster qui trace, dit coaster qui va plaire à Étienne. L'avis que je vais vous donner là dans les quelques secondes, ce à quoi ça me fait penser, c'est perso, et c'est peut-être pas vrai, d'accord. Mais ça me fait penser un petit peu à un Taron qui bombarde dans un sens, ou encore un Yukon Quad qui pareil bombarde à fond dans sa catégorie, un peu courte, c'est pas une attraction ultra longue, parce que ça va vite, vu que c'est ras du sol encore une fois. Moi ça me dérange pas, mais je sais que ça va être le truc à revenir, oui c'est pas assez long, c'est trop court, voilà. Oui bon, après les gars, prenez les attractions comme elles sont, avec leur longueur, etc. C'est ça qui est important. Voilà, ces attractions là qui tracent, qui sont voilà, Taron ou Yukon Quad, ne vous attendez pas à l'une ou l'autre, c'est pas ça que je veux dire, c'est dans l'esprit d'un truc qui trace un peu à la Intamin, vu que c'est le même constructeur pour les trois. Voilà, moi j'espère un petit peu ça, j'espère qu'ils ont un petit peu pensé à ça. Et mais même si là d'ailleurs on a des inversions, on a quand même 3 inversions, ce qui n'est pas le cas sur les 2 attractions que j'ai citées. Bref, on verra, c'est du pas connu, ce type de machine, mais je suis très satisfait de voir ça arriver, notamment en France, notamment à Walibi Rhône-Alpes, quoi. On a cette inversion au-dessus de espèce de temple de mur qui s'est cassé en deux, qui nous entraîne vers la seconde propulsion qui, je dois vous le préciser, est bordée par la sortie d'attraction visiblement. Quand on regarde un petit peu, ça fait un peu la sortie d'attraction. On sera entre les 2 zones de propulsion. Autant vous dire que la sortie va être très longue pour Étienne et ses caméras, d'accord. Ça va être très long. Mais c'est trop bien d'avoir fait ça parce que c'est inclure l'attraction dans la zone. C'est pas une attraction qui est posée autour d'une zone ou qui empiète un petit peu dessus, on est vraiment au cœur de la zone, l'attraction. Et je trouve ça génial. Ensuite, forcément, la deuxième propulsion, on passe sur le dessus, on retape donc des airtime, on retape des inversions. Et surtout, la dernière inversion au-dessus de l'eau, visiblement. Donc on espère qu'il y aura un peu d'eau qui aura été mis là. Normalement, ce sera le cas, vu que c'est censé être fidèle au maximum à ce qu'on aura dans la réalité. Et surtout, on aura donc cette figure, si c'est vraiment au-dessus de l'eau, ça va être très bien parce que ça va être bas, ça va être vraiment bas. Petite figure comme ça, un petit peu en mode tuc, juste avant de rejoindre la gare. Pour moi, ça va être du très bon. Pour ce qu'on voit là, donc pour l'idée du truc, la thématique, le choix du modèle, le côté rapide, ras du sol et tout, moi je trouve que c'est très bien sur le principe. Tout ce qu'elle représente et le côté vraiment un peu minimaliste, attraction qui correspond totalement à ce que fait Walibi Rhône-Alpes avec donc mon Mystique qui est quand même assez fat, mais Timber qui est assez réduit, assez petit et tout, ça correspond bien en fait à ce parc là, des attractions à leur taille, à leur échelle. Puis là en fait il marque un grand coup et beaucoup de gens regardent, il y a beaucoup d'Américains aussi qui regardent, beaucoup d'Allemands, d'Espagnols, de Néerlandais, de Belges qui regardent cette attraction en se disant oula ça va être sympa. Donc je pense qu'il y a pas mal de passionnés qui vont y aller l'année prochaine. Et moi je suis très enthousiaste et j'ai vraiment hâte de tester pour voir si tout ce qu'on s'imagine de cette machine est vrai ou non. Il y aura pas de déception dans le sens où je vais dire non moi je m'attendais à un truc un peu véloce comme Yukon Quad et puis c'est pas le cas. Non, on n'en sait rien en fait. C'est juste que je vous ai dit ça, à prendre avec des pincettes, marcher sur des œufs, mais dans l'esprit pour moi ça ressemble un peu à ça. Et donc on verra, mais cette interaction avec le décor me plaît beaucoup, la thématisation me plaît beaucoup. Et déjà s'il y a juste ça, si les sensations sont sympas mais qu'il y a ça en plus, ça fera déjà une très bonne attraction. On sait pas ce qu'on va avoir, même si on voit ça, même si c'est quand même de bon augure. Puis il y a les gens derrière qui sont très talentueux, les Fabien Manuel qui réalisent tout ce qui est décoration, zone thématique et tout, les Julien Simon qui pensent pas mal l'attraction et tout. Voilà, et puis d'autres, j'en passe énormément, mais on n'a pas trop été déçus par ce qu'ils ont créé, ces gens-là. Quand on remonte un petit peu, ça fait quand même des années qu'ils travaillent à la CDA et donc qui œuvrent sur ces attractions-là. On en reparlera. On en reparlera, je pense,
de cette attraction. Et de toute façon, à son ouverture, j'y serai. Quoi qu'il arrive, je peux pas rater une telle ouverture, notamment en France, c'est trop important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette zone, cette attraction et tout, ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir un petit peu votre ressenti, surtout à l'issue de cette publication, cette vidéo assez impressionnante. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!